Bonjour les âmes. Je suis en plein délire. Je suis en plein délire, en plein vagabondage, comme disait le grand poète Michel Sardou. Si vous n'avez pas la référence, je vous invite à regarder ça sur internet, vous allez comprendre. Bref, aujourd'hui, nouveau jour, nouvelle vidéo, nouvelle thématique, puisque aujourd'hui je vais traiter les petites demandes de 3 personnes, Suzanne, Gwen et Sylvain. Nous gardons naturellement le meilleur pour la fin. Pas de jugement. Bref, donc aujourd'hui nous allons parler de magnétisme. Et Suzanne m'a posé cette question où elle me disait, voilà, je m'intéresse énormément au magnétisme depuis plusieurs années. Tu as essayé toi-même, Suzanne, d'avoir, en fait, de pratiquer le magnétisme. Et tu me disais que tu avais essayé, mais que tu avais peu de résultats, ou alors pas du tout même de résultats. Pourquoi? Déjà, d'une part, le magnétisme, il se déclenche à peu près aux alentours de 30-32 000 unités bovis. D'accord? Donc au niveau énergétique. Je fais vachement bien le cadran bovis. La moyenne énergétique d'une personne normale, si normalité il y a bien sûr, se situe actuellement aux alentours de 22 000 unités bovis, tu vois. Donc si tes énergies sont inférieures à 22 000, déjà ça va être très compliqué de pouvoir pratiquer le magnétisme. À ce moment-là, je te conseillerais peut-être plus de partir sur le Reiki. Tu vois, le Reiki, ce n'est pas ton énergie à toi, c'est l'énergie de l'univers, c'est l'énergie, la source, tu vois, Namasté, tout ça. Donc tu vas canaliser une source et elle va passer à travers toi et tu distribues cette énergie-là, mais ce n'est pas la tienne, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. D'ailleurs, je vous conseille de faire une formation, comment je dirais, solide en Reiki, parce que ça vous permet de comprendre la logique énergétique, c'est-à-dire, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc si vous-même, vous n'êtes pas aligné, si vous-même, vous avez des problèmes énergétiques, si vous-même, vous ne prenez pas soin de vos énergies, ça sera toujours compliqué d'aller soigner le voisin. Première chose, Suzanne. Donc, tu me demandais quelle formation, quelle lecture, etc. Première formation recommandée, ça peut être, pourquoi pas, une formation en Reiki. Parce que comme ça, tu apprends les bases un petit peu. Ensuite, donc si ton taux, si ton taux vibratoire est supérieur à 30 000, là, youpi, j'ai envie de te dire, ça veut dire que tu es capable, énergétiquement parlant, de réaliser une séance de magnétisme. Et dans ces cas-là, pourquoi pas, si tu cherches une formation, tu peux t'inscrire à mes formations, puisque je propose des formations en magnétisme chez moi, ici, dans les Côtes d'Armor. Je ne pratique pas les formations de magnétisme à distance. Pour moi, il faut du présentiel pour ce genre de choses. Il faut pouvoir être sur place, poser toutes les questions, avoir une vraie interaction, etc. Donc, tu peux t'inscrire à mes formations. Il y a aussi Pierre Jonas qui fait des formations en magnétisme. J'ai une amie qui a été à ces formations, qui a été bouleversée par sa formation. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut prendre l'information là-dessus. Et ensuite, il faut comprendre que un magnétiseur, il est toujours en train de travailler sur lui et ses énergies, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc peut-être que toi, tu as essayé, mais que tu n'as pas forcément les bons protocoles, tu vois, les bonnes méthodes. Peut-être que tu ne connais pas non plus la logique énergétique. Ce qui est pas mal aussi, c'est de savoir travailler au pendule. Parce que quand on travaille au pendule, c'est un outil, c'est topissime. Les gens qui viennent ici, je les apprends à travailler au pendule. Comme ça, c'est simplissime. En plus, c'est super facile. Je dis que des mots en hymne aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez tilté, mais si. Et puis ensuite, il faut aussi comprendre que le magnétisme ne fonctionne pas sur tout le monde. Il y a des personnes sur qui ça ne fonctionne pas. Il y a des personnes qui ne vont pas prendre le magnétisme. Tu vois? Donc, ça ne marche pas sur tout le monde. Tu vois? Moi, ça ne marche pas sur tout le monde, hein, concrètement. Donc ça, c'est normal. Ensuite, nous avions Gwen. Gwen qui me disait « Quand plusieurs coupeurs de feu interviennent sur la même personne ». C'est absolument pas drôle, mais j'ai mon esprit, tu sais, qui part toujours sur des trucs pas possibles. J'avais pas du tout prévu de me marrer là, mais le fait de lire, je me suis dit plusieurs coupeurs de feu qui interviennent en même temps
sur la même personne. Dis donc, c'est chaud. Enfin bref. Comment savoir qui a coupé le feu? Ah bah alors là, je suis obligée de te je suis obligée de te donner un exemple frappant. Imagine une femme qui a plusieurs partenaires sexuels. Comment on fait pour savoir qui est le père? Si en plus, tous les prétendants étaient là au même moment. C'est un petit peu la même chose, tu vois. C'est pour ça que je commence à me marrer, parce que je me suis dit, je vais forcément sortir une connerie. Déjà, tu vois, on ne peut pas concevoir normalement que plusieurs coupeurs de feu travaillent sur la même personne. Ça, c'est pas bon du tout, parce que les énergies se mélangent, ou les fluides se mélangent, et du coup, ça fait plus de mal que de bien. Donc, une personne qui vient me voir ou qui prend rendez-vous avec moi pour une séance de magnétisme, très souvent, je lui pose la question, quand est-ce que vous avez fait votre dernière séance? Si la dernière séance s'est passée il y a moins d'un mois, je ne fais pas de soins. Il faut laisser vraiment le temps aux énergies de se poser. Donc, tu vois, plusieurs coupeurs de feu qui se diraient, tiens, attendez, on va tous travailler ensemble sur la même personne. Moi, je pense que là, c'est pas forcément bon. On risque peut-être de faire une connerie, là. Tu vois. Donc, il faut mieux éviter ce genre de choses. En tout cas, c'est mon avis. Après, chacun fait comme il veut, concrètement. Mais moi, j'aime pas trop beaucoup ça que plusieurs personnes travaillent sur moi en même temps, tu vois. En tout cas, les coupeurs de feu. Comment savoir qui a coupé le feu? Bah, tu peux pas savoir. Concrètement, tu peux pas savoir. C'est un petit peu qui est le papa? On sait pas. N'y a-t-il pas des interactions? Ah bah grave. C'est justement ça le problème, hein, c'est que il y a trop d'interactions. Là, pour le coup, il faut pas faire ça. Il y avait quelqu'un qui m'avait aussi demandé si par rapport au magnétisme, il est nécessaire de se déshabiller pendant une séance. On travaille sur vos énergies, les amis, hein. Donc tout le monde reste habillé, ok? Hein, surtout si c'est en plus une séance collective. Pas que tout le monde soit à poil non plus dans la pièce. Ce n'est plus du magnétisme, ça. Il faut être au taquet là-dessus, hein. Peut-être qu'on peut vous mentir, on peut vous manipuler, messieurs, dames. Mais normalement, on reste toujours habillé. On ne touche pas le corps pendant une séance de magnétisme ou de Reiki d'ailleurs, hein. Tout le monde dans la pièce doit rester habillé. Ok? Lors d'un soin. Attends, parce que tu m'as mis. Lors d'un soin. Ah oui, si on travaille sur une personne, par exemple, qui est atteinte d'un cancer, comment on est sûr qu'on ne va pas aggraver les choses? Ah bah normalement, tu ne vas pas nourrir une problématique, tu vas la décharger. Donc là, c'est pareil, tu vois, si tu n'es pas sûr de tes pratiques, il vaut mieux ne rien faire. Mais vraiment, hein, ça c'est vrai, c'est important. Parce que tu vois, si tu connais pas le principe, encore une fois, énergétique, c'est ce que j'expliquais à Suzanne juste avant, eh ben oui, tu vas faire une connerie. Tu risques potentiellement de faire quelque chose de pas bien. Donc dans le doute, faut pas faire. Vraiment, hein, moi, si j'ai un doute, encore aujourd'hui, tu vois, si j'ai un doute sur le travail qui est à réaliser, si j'ai un doute sur mes énergies du moment, parce que ça peut arriver, des fois je suis pas au top, hein, pas croire, hein. Si j'ai un doute sur la personne qui reçoit, enfin tu vois, s'il y a quelque chose qui me dérange, je le fais pas. Je dis écoutez, je suis désolée, je suis pas la bonne personne, je préfère rien faire. Il vaut mieux ne rien faire que de faire une bêtise et de s'en vouloir. Moi, je dis toujours au début, c'est bien de s'entraîner sur un citron. Comme ça, si vous le tuez, il ne vous fait pas de procès, tu vois. Ça, c'est bien. Ou des plantes, tu vois, regarde. Eh, t'as vu ici, là? Là, là. 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 C'est mon aloe vera. Il était en train de décéder. Concrètement, il était en phase terminale. J'ai cru qu'on allait le perdre. Et c'était il y a quoi? Il y a 2 mois, peut-être? Il y a 1 mois et demi? J'avais de l'énergie à revendre. J'avais trop d'énergie. J'étais une boule de nerfs. Et du coup, je l'ai pris en charge, mon aloe vera. Hein. Et ben, je lui ai fait des soins énergétiques. Maintenant, il a 3 têtes. Tu vois? Mais il m'en veut pas d'avoir muté comme ça. Il m'en veut pas du tout, parce qu'il ne peut pas me coller un procès. Mais si j'avais fait ça à quelqu'un, tu vois, avoir 3 têtes, ça se voit. Donc, vaut mieux des fois se décharger sur des plantes, des chats, des chiens, des trucs comme ça. C'est une manière de s'entraîner. Bon, sauf si vous aimez vraiment votre chien et que vous avez peur de le tuer. À ce moment-là, ne le faites pas. Ensuite, Sylvain m'a posé cette question. J'éclaircis ma voix parce que
Sylvain me disait, j'ai consulté un magnétiseur l'année dernière qui a dû me faire 7 séances de purification, ok, pour retirer des entités parce que selon lui, je suis porteur d'un vortex, nom de là, et du coup, il est tout le temps obligé de me faire des soins. Ok, donc 7 séances en une année, ça me paraît déjà énorme, truc de dingue. Mais tu me disais que la séance, elle coûtait quand même 380 € à chaque fois et que ça faisait un sacré budget, cette histoire de vortex. Ce que je comprends tout à fait, Sylvain. J'ai l'impression que là, ce magnétiseur s'est dit, lui, j'ai trouvé un vortex aux œufs d'or. À mon avis, là, il y a un truc à creuser. Est-ce que tu as déjà rencontré ce type de cas? Alors non, Sylvain, en presque 10 ans maintenant d'activité, je n'ai jamais vu une personne porter sur elle un vortex. J'en ai vu dans la nature, j'en ai vu dans des endroits, en géobiologie ça s'explique aussi. Maintenant sur une personne, non, j'ai jamais vu ça. Faire 7 séances de purification, jamais vu ça. Soit il est très mauvais, soit il y a un autre problème, mais normalement, tu fais un dégagement sur une période de 2 ou 3 jours, ça dépend, et c'est fini, c'est terminé. À moins que la personne attende le 4e jour pour faire une séance d'écriture automatique ou une, je sais pas. Mais en théorie, non. C'est-à-dire que moi, les gens qui font des dégagements avec moi, je les revois plus. C'est fini, terminé. Je, je comprends pas. Donc après, si tu veux que je regarde un petit peu plus en profondeur, entre guillemets, ton cas, n'hésite pas à m'envoyer une photo hein, de ton visage, les yeux bien, bien visibles, pas de lunettes de soleil, pas de lentilles, euh, pour que je puisse regarder tes énergies, voir ce qui se passe chez toi. Donc s'il n'y a rien, je te dirai il n'y a rien. S'il y a quelque chose, je te dirai il y a quelque chose. Mais ton message m'a paru bizarre, parce que déjà la purification, enfin après je pense qu'il y a beaucoup de magnétiseurs qui n'expliquent pas vraiment leur pratique, donc du coup vous savez pas vraiment ce qu'ils font sur vous, mais ça me paraît pas très cohérent. Après je peux me tromper, hein. Ça se trouve ça existe, hein, mais moi j'ai jamais vu un truc pareil, donc après c'est pas parce que je l'ai jamais vu moi que ça n'existe pas, certes, mais ça me paraît quand même un petit peu bizarre. C'est bizarre. Donc tu me demandais est-ce que j'ai déjà rencontré ce type de cas? Non. Si oui, as-tu des conseils pour que je ne sois plus un vortex? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire carrément un appel général. Si quelqu'un a une solution pour que Sylvain cesse de se transformer en vortex, n'hésitez pas à poster éventuellement un conseil sous cette vidéo pour aider Sylvain. Moi, je te conseille quand même de m'envoyer ta photo. Je vais regarder cette histoire de vortex. Je vais me pencher sur ton cas en profondeur, Sylvain. Crois-moi bien. Crois-moi bien. Pour essayer de voir ce qui se passe. Voilà. Je pense que j'ai traité toutes les questions. C'est bon. Je vous remercie en tout cas de m'avoir posé vos petites questions. Je vous retrouve demain pour le calendrier de l'Avent en vidéo. Salut!